Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14 janvier 2024. Je salue tous ceux qui sont en ligne. Je salue les chers frères et sœurs qui sont ici dans ce lieu de culte. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui parce que tous les dimanches pour nous, c'est la célébration de la résurrection de Christ Jésus. La Bible déclare dans Romains chapitre 6 verset 8, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est-à-dire ses penchants, ses propres désirs, ses propres penchants, c'est aller à la mort. Mais rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Je relis ce verset, Romains chapitre 8, verset 6. Suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est-à-dire ses propres désirs, ses propres penchants, c'est aller à la mort, mais rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Ce matin, le Seigneur nous amène à donner l'enseignement suivant. Éviter l'alliance avec la mort en s'attachant à Christ, le fondement. Je reprends le thème, éviter l'alliance avec la mort en s'attachant à Christ, le fondement. Nous allons lire pour cela Matthieu, le chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Matthieu, chapitre 16, Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, et nous lisons à partir du verset 13. Je lis dans la version Parole vivante. Il est dit, au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Verset 14, les disciples répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Verset 15, et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Verset 16, ce fut Simon-Pierre qui lui répondit. Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, en réponse, Jésus lui dit, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Verset 18, à mon tour, je déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, parce que Christ a surnommé Simon Pierre. Tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, c'est-à-dire sur la déclaration que tu viens de faire, à savoir que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, sur cette déclaration que tu viens de faire, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Relis le verset 18. À mon tour, je déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, c'est-à-dire sur la déclaration que tu viens de faire, à savoir que je suis le Messie, le Fils de Dieu vivant, sur cette roche, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Voilà ce que Christ dit. Oh, j'aime ce verset-là. Où Christ dit, aucun ennemi ne pourra détruire l'Église. L'Église repose sur un fondement inébranlable. Et le fondement est le suivant. Christ Jésus, le Fils de Dieu vivant. Christ Jésus,
le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette roche, cette déclaration que repose l'édifice, que repose l'édifice, que repose l'Église. Il n'y a pas de fondement pour l'Église. L'Église n'est pas édifiée sur la déclaration d'un chef religieux, d'un chef communautaire, de qui que ce soit, mais sur cette déclaration. Il est dit que la mort ne peut rien face à cette déclaration, parce qu'en réalité, c'est la confession que tout homme devra faire. Si tu veux t'éloigner de l'alliance avec la mort, ne substitue pas à cette déclaration une autre déclaration. C'est pour cela qu'il est dit en Romains chapitre 10, verset 9, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La foi chrétienne est donc fondée sur Jésus-Christ, le fils de David, qui est ressuscité d'entre les morts. 2 Timothée chapitre 2, verset 8. Dans la version Louis Gon, il est dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts. Et Paul disait à son fils Timothée, c'est le thème de mon évangile. C'est ce thème que je prêche partout où je passe. Chers frères, chers sœurs, chers pasteurs, chers prêtres, chers chefs religieux, quelle que soit ta responsabilité, quelle que soit ta fonction, quel que soit le ministère que Dieu t'a confié, tu ne dois jamais oublier, jamais, que c'est ce fondement que le QG du diable, que le quartier général du diable, de l'adversaire, combat. C'est cette déclaration que Jésus-Christ est la pierre angulaire, le fondement de l'Église, c'est ce que l'ennemi et ses suppôts combattent. Il ne faut pas que tu contestes ce fondement. Si tu contestes ce fondement, c'est que tu as fait alliance avec la mort. C'est pour ça que dans le verset que nous avons lu dans Romains 8, 6, il est écrit « Suivre la pente de l'homme livré à lui-même ». L'homme livré à lui-même, c'est-à-dire celui qui pense que ses propres désirs sont la vérité, qui prend ses désirs ou les désirs d'autrui comme argent comptant et qui y croit. Donc, l'homme livré à lui-même se laisse mener par ses instincts, ses propres désirs, ses propres penchants, et ainsi, il va à la mort, il fait alliance avec la mort. Mais celui qui recherche la pensée de l'Esprit de Dieu, la pensée de Christ, en tout cas qui revient à Christ, qui est la parole de Dieu, celui-là, il obéit au directives de l'Esprit et il est conduit à la vie et non pas à la mort. Chers frères, chères sœurs, il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu comprennes que rien ne peut s'attaquer à ton édifice si cet édifice-là est bâti sur le fondement qu'est Christ. Nous lisons dans Romains chapitre 8 et du verset 38 au verset 39. Romains chapitre 8 du verset 38 au verset 39. Et Paul dit, j'en ai l'absolue certitude, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur, en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. En communion avec Christ, nous jouissons d'un amour parfait.
En communion avec Christ, nous jouissons d'une alliance parfaite avec Dieu. Et rien ne peut nous séparer de cette alliance. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Peut-être que tu passes par des moments difficiles et qu'on t'a approché pour que tu puisses te soumettre à une certaine divinité, ou que tu puisses entrer dans un certain réseau pour être enrichi, ou pour avoir un travail, ou pour être considéré, pour être élevé socialement parlant. On t'a certainement approché, mais ne prends pas garde à cette alliance, parce que c'est l'alliance avec la mort. Or, si tu demeures attaché au fondement qu'est Christ, alors sache que tu es heureux et que tu vas avoir ce salut-là pour toujours. Si tu es déjà dans une telle alliance, alors ressaisis-toi. Oui, ressaisis-toi, parce que le Seigneur veut t'accorder sa grâce à l'infini. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, et tu comprendras beaucoup de choses. Nous lisons dans Jean chapitre 3 et le verset 36. Oui, le fondement, c'est la parole, et la parole, c'est Christ. Jean, le chapitre 3 et le verset 36. Il est dit dans Jean 3, verset 36. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. La colère de Dieu qui reste suspendue au-dessus de la tête de quelqu'un qui refuse de croire à Christ ou qui refuse de conformer sa vie au modèle divin qu'est la vie que Christ a vécue ici sur terre, alors celui-là, il s'entraîne à vivre la mort éternelle. Il faut que tu le comprennes. C'est Christ qui donne la vie. Christ est la vie. Le fondement demeure Christ. Il ne faut pas que tu ailles faire alliance avec un autre fondement. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 42 à 43. Matthieu 21, 42 à 43. Verset 42, Jésus ajouta, nous lisons Matthieu chapitre 21, 42 à 43. Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ceci, la pierre que les constructeurs avaient mise au rebut, c'est-à-dire avaient mise de côté, est devenue la pierre fondamentale à l'angle de l'édifice. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui l'a voulu ainsi et nous en sommes émerveillés. Verset 43. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera arraché, vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui produira les fruits voulus. Verset 44. Celui qui butera contre cette pierre-là se brisera la nuque. Et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Oui, tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ. Tu as décidé de faire l'œuvre de Dieu. Mais chemin faisant, tu as bifurqué, tu as changé de direction. Et tu es allé servir une divinité. Tu as fait alliance avec une autre divinité. Si tu quittes l'alliance avec Dieu, avec Christ, si tu abandonnes le fondement de Christ et que tu t'attaches à un autre fondement, alors tu as fait alliance avec la mort. Nous allons lire pour cela le chapitre 28 d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, nous lisons du verset 14 au verset 19. Ésaïe chapitre 28, verset 14 à 19. Ésaïe 28, verset 14 à 19. Le verset 14. Écoutez ce que dit le Seigneur, l'Éternel.
il est parlé d'ici de bons fondements. Écoutez ce que dit l'Éternel, vous les hommes moqueurs, vous les chefs de ce peuple qui régnez à Jérusalem. C'est comme si Dieu s'adressait ce matin aux chefs qui règnent dans les dénominations, dans les églises, ou dans les temples, dans les synagogues, que sais-je encore. Vous les chefs de ce peuple qui régnez à Jérusalem. Verset 15, voici ce que vous dites. Nous avons contracté alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Nous avons une convention avec la mort. Quand le flot débordant passera par ici, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes fait du mensonge un abri, et la duplicité, sera notre refuge. C'est pourquoi, verset 16, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, c'est moi qui place en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, solidement fondée. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Verset 17, j'aurai le droit pour règle. J'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges. Les eaux emporteront le refuge illusoire de la duplicité. Verset 18, l'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Votre convention faite avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le flot débordant passera par ici. Il vous écrasera. Verset 19, aussi souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. À elle seule, la terreur vous fera la leçon. Ces gens ont fait une alliance avec la mort. Ils ont abandonné le fondement. Or, Christ est la pierre angulaire. Le fondement avait été abandonné. Et ainsi, ils sont mis sous l'abri du mensonge, sous l'abri de la duplicité, de la tromperie. Et ainsi, ils se croyaient à l'abri. Ils se croyaient sains et saufs. Mais Dieu a dit que leur foi sera ébranlée. Leur foi en alliance avec la mort sera ébranlée. Pourquoi? Nous allons le lire dans Apocalypse. Nous allons le lire dans Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 18. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Pourquoi est-ce que leur alliance avec la mort ne tiendra pas et que le séjour des morts ne pourra pas les protéger? Lisons cela dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. La réponse est la suivante. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. On peut lire à partir du verset 17. À cette vue, c'est l'apôtre Jean qui parlait ainsi, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite sur moi en disant, sois sans crainte, c'est moi, je suis le premier et le dernier. Verset 18, le vivant, j'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie. Et à présent, je vis éternellement, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, gloire à ton nom. Voilà pourquoi ceux qui ont fait alliance avec la mort ne tiendront pas. Parce que ce n'est plus l'ange de la mort qui a les clés de la mort, ce n'est plus Satan et ses suppôts, ce n'est plus l'esprit de mort, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui détient la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Donc, si tu as fait ton alliance avec la mort, Dieu enverra son eau, l'eau jaillissante, l'eau qui jaillit du trône, et cette eau balayera, te balayera et tu seras dans le décor. Oui, ton salut, tu le devras à la repentance. Pourquoi est-ce que l'alliance avec la mort est sans lendemain? Oui, c'est vrai que tu peux gravir les échelons, tu peux t'enrichir, tu peux être le plus grand. Satan l'avait promis à Jésus dans Luc 4 et Matthieu 4. Il a dit, tu vois bien,
Tous ces royaumes ont été donnés. Alors si tu m'adores, moi aussi je te donne. Je te donne le succès, je te donne la renommée, je te donne la richesse, tout et tout et tout. Jésus a dit non. Moi là, je n'adore pas le diable. Je n'adore pas les divinités. Je n'adore pas les esprits mauvais. C'est Dieu seul que tu dois adorer. Chers frères, chers sœurs, que tu saches que c'est Dieu seul que tu dois adorer. Alors pourquoi Jésus seul que tu dois adorer? Nous lisons dans Colossiens, le chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. D'abord, nous lisons du verset 2 au verset 3. Colossiens 2, verset 2 à 3. Je combats pour eux, pour les frères, afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour et qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance. Mystère de Dieu. Ce mystère se résume en un mot, le Christ. Verset 3. En lui, en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le mystère que tu veux élucider en allant dans une secte, en entrant dans un réseau démoniaque, ce mystère-là, Christ est le mystère. Et Christ recèle en lui. Ça veut dire qu'en Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quelle autre connaissance désires-tu? Quelle autre connaissance désires-tu? Christ est l'habitation de cette connaissance-là. Nous allons maintenant au verset 9, du verset 9 au verset 10. Du verset 9 au verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Il est dit au verset 9, c'est en Christ seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Verset 10, dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. La puissance, la mort, Christ en est le chef. Il n'y a pas de souveraineté qui échappe au contrôle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc là où tu allais te réfugier dans cette secte-là, quelle qu'en soit l'envergure, quelle qu'en soit la renommée, quelle qu'en soit la puissance, sa puissance n'est rien devant celle de Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 16 que nous avons lu, il est dit qu'aucune puissance ne peut détruire l'Église. Oh, je ne parle pas de ces dénominations qui ont un tel nom, qui ont tel nom, qui ont tel nom, mais je parle de l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. Il faut que tu saches que quel que soit le fondement auquel tu t'es attaché, si ce n'est pas le fondement de Christ, que Christ, le Fils de Dieu vivant, il est Dieu, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il est le Dieu véritable, la vie éternelle. Si ce n'est pas à ce fondement que tu es attaché, ce n'est que vanité et tu as fait alliance avec la mort. Comme on a lu dans Isaïe, tu seras entraîné, tu seras balayé. Quel que soit le temps, tu peux régner pendant 30 ans, 100 ans, mais ce n'est rien parce que Dieu est toujours au contrôle. Nous lisons dans le même chapitre 2 de Colossiens, le verset 15, pour que tu comprennes que l'alliance avec la mort ne te profitera pas. Christ a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Chers frères, chers sœurs, peut-être que c'est le fait qu'on parle de christianisme et que les premiers missionnaires étaient occidentaux. C'est pour ça que tu te dis que c'est quelque chose d'importé. Et que c'est pour les Blancs, c'est pas pour les Africains. Laisse-moi te rappeler que la Bible la plus ancienne, la plus complète, se trouve en Éthiopie. C'est la Bible éthiopienne. Laisse-moi te dire aussi
que Jésus-Christ est celui qui est venu. Même si avant Christ Jésus, il y a eu dans une certaine existence, dans un certain royaume, quelqu'un, on cite Osiris, qui avait aussi 12 disciples qui faisaient partie de la même chose, qui seraient ressuscités. Même si c'est le cas, il faut que tu saches que Osiris n'était qu'un petit archétype de Christ Jésus. Il n'était qu'un archétype de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est celui qui est chef de toute autorité et de toute souveraineté. En dehors de Christ, il n'y en a pas d'autre. C'est pour cela que l'église de Christ ne sera jamais détruite. L'église peut passer par des soubresauts. Parce que ces soubresauts, en fait, sont le fait des humains. Parce qu'en réalité, l'église est matérialisée dans la société par des dénominations. Les dénominations ont été créées par des humains, même si elles ont été inspirées par Dieu. Mais lorsque nous étudions l'histoire des dénominations, les dénominations toutes tombent en ruine pratiquement. Parce que le temps fait son effet. Et que les humains ne sont pas vigilants. Ils ne restent pas vigilants. Il y en a dans ces dénominations qui font alliance avec la mort. Voilà ce que tu dois savoir. Mais en aucun cas, il n'y a de religion africaine. C'est ce que Paul a tenté de faire comprendre aux Athéniens dans Acte 17. Ils adoraient leur Dieu, ils ont érigé même des statues en l'honneur de ces dieux. Et Paul est venu leur dire, c'est Dieu que vous voulez adorer. Il s'est caché aux hommes. Et les hommes ont tâtonné, ils ont cherché toutes sortes de dieux. Ils ont invoqué des dieux dans leur tradition, dans leur culture, parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas accéder à ce Dieu véritable. Mais ce Dieu véritable est venu se révéler en Christ Jésus. Même les Israélites dont on parle, eux aussi, ils ont tâtonné. Moïse, c'est vrai, a donné la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il faut que tu saches cela. Chaque peuple a sa tradition. Mais c'est Dieu qui s'est incarné en Christ pour venir se révéler à lui-même, pour que l'alliance avec la mort soit brisée. Il faut que tu le comprennes, que tu le saches. Et donc ici, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, c'est Christ qui a exposé la faiblesse de toutes ces divinités que vous adorez. Oui, vous allez continuer à les adorer comme vous voulez, si vous ne voulez pas vous repentir. Mais sachez que cette alliance avec la mort ne peut durer. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, du verset 19 au verset 22. Et nous terminerons par là. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Éphésiens, le chapitre 2, et du verset 19 au verset 22. Et du verset 19, Paul écrivait aux Éphésiens qui sont des chrétiens, donc les païens. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Verset 20. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres. C'est porte-parole. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. Oui, l'église s'aligne sur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as un autre personnage, si tu as quelqu'un d'autre, sache que tu as fait alliance avec la mort. Le verset 21 dit, c'est en Christ que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Verset 22, par votre union avec le Christ, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11, nous allons prendre 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11.
Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Christ est le fondement. Et nous avons été ajoutés, peuple païen, à cet édifice. Il faut que tu sois une pierre vivante afin de glorifier le Seigneur. N'entraîne pas ta dénomination à conclure une alliance avec la mort. Si toi, en tant que leader religieux, tu l'as faite, c'est-à-dire que tu as conclu cette alliance, repens-toi. Dieu te donne du temps pour te repentir. Pour ne pas que tu sois entraîné, comme nous avons lu dans Isaïe chapitre 28, tu crois être à l'abri. Mais ce n'est qu'une illusion, cher ami, cher frère, chère sœur, prophétesse, prophète, que c'est encore. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Isaïe chapitre 28, verset 18. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Et votre convention faite avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le flot débordant passera par ici. Il vous écrasera. Aussi souvent qu'il passera, vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. À elle seule, la terreur vous fera la leçon. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu saches que ton alliance avec la mort ne peut subsister. C'est vrai que quand il y a un vent violent qui vient, une tempête qui arrive, et que tu t'es balayé chez toi, tu reconclus, tu refais l'alliance avec la mort. À quel prix? À quel prix? En sacrifiant beaucoup de personnes, en sacrifiant beaucoup de choses, en renonçant à ta vie de sanctification. Mais sache que suivre la pente de l'homme, livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, ses désirs, ses penchants, c'est aller à la mort. Mais rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Je t'invite, chers frères, chères sœurs, à rechercher la pensée de l'esprit et à désirer ardemment plaire à Christ, parce qu'il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Il faut que tu renonces à toutes ces alliances que tu as contractées, parce qu'elles ne subsisteront pas. Et je veux dire, je veux rappeler la parole que le vieux Simon a adressée à Marie, le vieux Simeon a adressé à Marie, c'est dans Luc chapitre 2, le verset 34. Simon l'a béni. Il bénit Jésus, bénit la mère de Jésus, il a béni son père et il dit, rappelle-toi, en s'adressant à Marie, que cet enfant est destiné à être pour beaucoup de gens d'Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il serait un sujet de contestation, il provoquera la contradiction. Christ provoque la contradiction. Mais ceux qui s'attachent à lui, ils sont relevés. Ceux qui veulent contester, ceux-là, ils chutent, ils tombent. Si tu continues ton alliance avec la mort, tu tomberas à coup sûr. Repends-toi afin que Christ te fasse miséricorde. Pour sa gloire, pour ton bonheur, le bonheur de tous ceux qui comptent sur toi. Amen.